Bonjour à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer comment on résout des équations du second degré avec la méthode générale. Alors, pour vous situer un petit peu, vous aviez tout de même résolu des équations du second degré en troisième année, mais vous vous êtes sans doute aperçu que certaines équations n'avaient pas de solution parce que la seule façon de faire en troisième, c'est qu'on vous demandait de factoriser l'expression de gauche, de ramener une équation quelque chose égal à 0, et puis on vous demandait de factoriser l'expression qui est à gauche. Et après, dans certains cas, vous essayez de mettre en évidence, c'était pas possible. Puis les produits remarquables, ça marche pas non plus. Et puis la méthode de Horner, non, rien ne marche. Et puis vous mettiez solution, équation impossible. Mais peut-être que derrière ça se cachait quand même une ou plusieurs solutions. En fait, c'est parce que les solutions que vous aviez, c'était des solutions rationnelles. Donc, c'est-à-dire du type 5, moins 6, 3 quarts, voilà par exemple, et jamais de solutions irrationnelles. Ou alors peut-être des équations très particulières dans lesquelles on pouvait trouver des solutions. Eh bien, la quatrième année, donc la méthode générale va vous permettre justement de surmonter cette difficulté et de réellement savoir si l'équation est possible ou non. Peut-être que finalement, de toute façon, c'est impossible, mais peut-être que finalement, si, il y a quand même deux solutions qui se cachent derrière. Eh bien, c'est là que va entrer en jeu la méthode générale. Alors, cette méthode générale, elle est basée sur donc trois étapes, bon disons peut-être deux étapes, mais je vais peut-être détailler un petit peu plus. Alors si vous voulez, commençons par d'abord vous expliquer que une équation du second degré de manière tout à fait générale est du type ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc ça c'est un peu le type d'équation que l'on va vous présenter si on veut vous faciliter la tâche. Évidemment, le professeur ne va pas tout le temps le présenter comme ça. Alors, dans cette équation-ci, vous avez donc la fonction du second degré qui est à gauche. Et pourquoi égal à 0? Parce qu'en fait, résoudre une équation du second degré, c'est rechercher ces solutions qui, dans le jargon des fonctions, s'appellent les racines. Parce que quand vous mettez égal à 0, c'est trouver la valeur de x qui permet d'annuler la fonction. Ça, c'est la définition du terme racine qu'on appelle également 0 d'une fonction. Donc, en fait, c'est ce que vous allez faire. Le problème, c'est qu'on peut vous mettre une fonction du second degré, un graphique. Il est toujours possible de résoudre l'équation graphiquement, mais quand on vous demande de résoudre algébriquement, c'est là que la méthode générale entre en jeu. Et que le chapitre est vaste en quatrième parce que vous avez d'une part l'aspect graphique avec toute une série de choses et après une partie plus algébrique où c'est les équations et les inéquations du second degré. Alors, on va partir d'un exemple. Si je vous mets donc l'équation 2x carré moins 10x plus 12 est égal à 0. Alors certains peut-être d'entre vous dire, tiens, on peut mettre le 2 en évidence. Ça, vous pouvez le faire. Je peux très bien écrire, voilà, 2 fois x carré moins 5x plus 6 égale à 0. Puis selon la règle du produit nul, 2, il ne peut pas être égal à 0. Donc c'est comme si le 2, je peux l'enlever finalement. Ainsi que les parenthèses. Et donc voilà l'équation que je dois résoudre. Ou alors vous vous dites, je me souviens plus, je ne sais plus ce que c'est que la mise en évidence. Pas de problème, on peut toujours appliquer la méthode générale. Alors, en premier lieu, vous devez calculer ce qu'on appelle le discriminant qui se symbolise par la lettre delta majuscule. Et dans certains cas, on va vous dire ça s'appelle le réalisant
qui se symbolise par la lettre grecque rho. Vous allez me dire, ben, c'est quoi? C'est l'un ou c'est l'autre? Ben, les deux en fait. Tout est une question en fait d'école, de réseau d'enseignement pour être un peu plus précis. Donc si vous allez par exemple dans les écoles de type Athénée, donc ce qu'on appelle le réseau officiel, ou alors parfois dans certaines écoles provinciales ou communales, on va vous dire delta. Et quand vous allez aller dans des écoles libres, donc ce qu'on appelait avant les écoles catholiques, donc du type Collège Sainte-Marie, Institut Saint-Ferdinand, enfin, tout ce qui est composé de saints, on va dire, là on va plutôt vous parler d'euros. Mais je vous rassure, c'est exactement la même chose. Alors, ici dans la vidéo, je vais m'attarder sur le delta. Alors, ce delta, je vais employer la formule b carré moins 4ac. Alors, cette formule-là ne sort pas d'un livre pour enfants ou ça ne sort pas d'un paquet cadeau où il n'y a pas un mathématicien qui s'est dit tiens, je vais appeler delta, je vais lui dire que c'est b carré moins 4ac. Non, il y a quand même des recherches derrière, il y a une démonstration qui existe et que le prof normalement vous a expliqué, mais ça je passe les détails. Ici, je m'attarde plus à l'aspect pratique, donc des exercices. Alors, b carré moins 4ac, si vous avez du mal à remplacer directement, vous pouvez très bien mettre auparavant a égale, b égale et c égale. D'accord? Donc a, b et c, ce sont les coefficients des termes de mon polynôme du deuxième degré. Alors, le a, alors je fais parfois des petites parenthèses. Premier type d'erreur que les élèves commettent, c'est qu'ils se disent le a, c'est tout le temps le premier terme. C'est faux. Le a, c'est le coefficient de x carré. Alors ici, dans mon exemple, mon coefficient, il vaut 2. Pourquoi? Parce que certains profs vont essayer de vous piéger et vous mettre l'équation, par exemple, sous cette forme. Moins 10x plus 2x au carré plus 12 égale à 0. Et l'élève qui est un peu trop distrait va dire le a il vaut moins 10. Et non. Le problème c'est que si l'erreur est commise là, ben vous avez tout faux par la suite. Parce qu'on a besoin du a à partir de maintenant. Donc, soit vous retenez que le a c'est le coefficient de x carré, ou alors vous ordonnez votre polynôme, c'est-à-dire de l'exposant le plus élevé jusqu'au terme indépendant. Vous faites comme vous voulez, mais ne vous trompez pas. Alors, le b, donc c'est le coefficient du terme de degré 1, donc le terme en x, à savoir moins 10. Alors, pourquoi moins 10? Parce que certains élèves oublient de mettre le moins, parce que un polynôme s'écrit de manière générale comme ceci, donc avec des plus. Donc, s'il y a un moins, ça veut dire que le b, en fait, il vaut moins 10. C'est comme si j'avais écrit plus moins 10. Et le c, c'est le terme indépendant, c'est 12. Quand j'ai fait ça, je remplace. Alors, deuxième erreur que les élèves commettent, c'est que certains m'écrivent comme ça. Moins 10 au carré. Et après, par après, qu'est-ce qu'ils mettent? Égale 100. Ils ont bon. En fait, ça vaut 100. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je ne dois pas l'écrire comme ça, je dois l'écrire avec des parenthèses. Donc, n'oubliez pas de les mettre parce que ça, c'est une faute. Alors, petite astuce, lorsque vous avez des puissances ou que le nombre négatif est parti d'une multiplication, mettez des parenthèses d'office. Ce ne sera peut-être pas nécessaire, mais mettez-les. Ou alors, si vous avez un nombre positif, vous pouvez mettre des parenthèses. Faites-le parce que moins 10 au carré, c'est 100. Mais si je ne mets pas les parenthèses, ça fait moins 100. Ça va? Alors, donc, c'est moins 10 au carré, moins 4 fois, alors, le A vaut 2, fois le C qui vaut 12. D'accord? Égale 100 moins, alors 4 fois 2 fois 12,
ça fait 8 fois 12, donc 96. Et 100 moins 96, ça fait 4. Ça va? Donc là, il n'y a rien de compliqué, c'est du calcul. Alors, petit conseil, enfin, c'est pas plutôt un conseil, c'est parce que je suis un peu de ces gens de ces profs qui essaient que les élèves utilisent moins leur calculatrice ou qu'ils utilisent la calculatrice vraiment quand c'est nécessaire. S'il vous plaît, pour un calcul comme ça, n'utilisez pas votre calculatrice. Hein. Ou alors, si vraiment vous êtes fatigué, vous avez un gros doute, faites-le, mais vous êtes largement capable de faire ça. Ça, c'est du niveau de première. Hein, ça. Un calcul comme ça. Alors, deuxième étape, c'est d'analyser le signe du delta ou du rho. Alors, ce delta, donc, son rôle, c'est de vous dire, ben voilà, à la fin de votre équation, vous aurez deux racines, une racine ou alors pas de racine. Alors pourquoi 0, 1, 2 et pas 3, 2 et 0? Parce que dans le chapitre sur les polynômes, on vous a peut-être dit, maintenant si pas je vous le dis maintenant, le degré d'un polynôme détermine le nombre de solutions que vous allez avoir lorsque vous allez résoudre une équation du type le polynôme égale à 0. Donc, si vous avez un polynôme du 10e degré, donc avec un exposant 10, eh bien, vous aurez au maximum 10 solutions. Ça ne veut pas dire 10 tout pile, ça veut dire maximum, j'aurai 10 solutions. Donc, c'est pour ça que les équations du premier degré, vous aviez une solution ou pas du tout. Mais ici, deuxième degré, ce sera au grand maximum 2 solutions. Alors, c'est le delta qui va vous dire combien vous allez en avoir. Si votre delta est positif, vous allez avoir deux racines, donc deux solutions. C'est la même chose. Si votre delta ou votre rho est égal à 0, vous allez avoir une racine qu'on va appeler la racine double. Pourquoi ce nom-là? Ben, tout simplement parce que c'est comme si vous avez deux racines identiques. Bon, ce qui est complètement absurde, mais voilà, c'est la racine double. Et troisième cas, vous l'avez compris, si votre delta ou votre rho est négatif, vous n'allez pas avoir de racine. Et dans ce cas-là, ben, en fait, votre exercice est déjà terminé, puisque vous pouvez directement écrire, qui dit solution, pas de solution, dit équation impossible, et qui dit équation impossible dit sol égale. Alors, il y a deux façons d'écrire, soit un rond barré, ou bien des accolades vides. Alors, juste le petit carré, il n'existe pas réellement, c'est un caractère invisible. Donc, en fait, c'est des accolades vides ou le rond. Pas les deux en même temps, hein, parce que ça veut dire qu'il y a une solution qui contient l'ensemble vide, ce qui est faux, puisqu'il n'y a rien. Donc, vous utilisez soit cette notation-là ou celle-là. Vous faites comme vous voulez. Alors, dans l'exemple, qui nous préoccupe ici, eh bien, mon delta, il est négatif, puisque il vaut 1. Donc, j'aurai deux racines. J'aurai deux solutions à mon actif. Eh bien, comment je vais obtenir la valeur de ces deux racines? C'est avec cette étape-ci. Donc, calculer les racines, ou la racine si jamais vous n'en avez qu'une. Et je vais utiliser la formule suivante qui est, donc mes deux racines, je vais les appeler x1 et x2. Voilà, comme ceci, donc avec un indice. Alors, x est minuscule, c'est parce qu'il n'a pas envie d'écrire en majuscule. Voilà. Et alors, j'emploie là donc la formule moins b plus ou moins racine de delta ou racine de rho
sur 2a. Alors, attention, le plus ou moins, ça ne veut pas dire environ. Ça veut dire que le x1 se calcule avec moins b plus racine de delta sur 2a. Et le x2, deuxième solution, c'est moins b moins racine de delta sur 2a. Ou inversement. D'accord? Alors, première chose que vous avez à faire, c'est vous remplacer les différents paramètres par les nombres que vous avez à disposition. À savoir, le b. Ben, le b, je sais qu'il vaut moins 10. Alors, je vais d'abord l'écrire comme ça parce que les élèves se trompent aussi. Ils pensent que quand il y a un moins, ben en fait, c'est le moins du 10. Donc, je mets moins 10. Non, c'est moins et le b qui vaut moins 10. Donc, ça va faire plus 10, si vous voulez. Plus ou moins la racine du delta qui vaut 4 sur 2a, donc c'est-à-dire 2 fois, et le a qui vaut 2. D'accord? Alors, je réduis un peu mon écriture. Donc, moins 10, ça vaut 10. Plus ou moins, racine de 4, ça vaut 2. Et 2 fois 2 en dessous, ça fait 4. Et alors, là seulement, les élèves prennent l'habitude de séparer les deux solutions x1 et x2. Et alors, pour faire ça, ben, ils font comme ça deux petites flèches. Voilà. Hop, une première et une deuxième. D'accord. Voilà. Et ils écrivent x1. Voilà. Alors, donc, je fais l'opération avec le plus. Maintenant, vous pouvez faire d'abord le moins d'abord. Enfin, d'abord le moins. Donc ça, c'est comme vous voulez. Au moins, je vais faire d'abord le plus. Donc, je vais faire 10 plus 2, ce qui fait 12, sur 4, ce qui fait 3. Et ensuite, ma deuxième solution, ce sera 10 moins 2, ce qui fait 8, sur 4, ça fait 2. Ça va? Donc voilà mes deux solutions. Je vais faire un peu plus grand. Qui sont 2 et 3. Et donc je n'ai plus qu'à écrire. Ça, c'est pour toutes les équations, que ce soit du premier ou du deuxième degré. Sol ou S égale des accolades avec 2, 3 ou 3 et puis 2. Alors, autre petite remarque, mettez un point-virgule. Ici, pas une virgule pour éviter la confusion avec le nombre décimal 2,3. Normalement, c'est une convention qu'on a pris l'habitude d'écrire, mais faites-le. Ça va? Donc, je récapitule en synthèse. Alors, oui, petite remarque aussi en passant en même temps. Si votre équation est plutôt sous cette forme-ci, c'est-à-dire 2x carré, allez, on va dire, moins 10x est égal à moins 12, il est bien évident qu'il faut tout mettre du côté gauche. Donc, le moins 12, je le fais passer à gauche. Et vous savez que dans une équation, quand un terme change de membre, il change d'opération. Donc, il va devenir plus 12. Ou pour ceux qui aiment encore les petites flèches, c'est comme si on faisait plus 12, voilà, de chaque côté. Ça va? Pour avoir cette équation-ci, donc ça, je vais l'enlever. Voilà. Et puis, quand vous avez ça, vous entamez la méthode générale. Donc, vous calculez le delta ou le ρ, donc le discriminant réalisant, avec la formule b carré moins 4ac. Attention, le a, c'est le coefficient de x carré, le b, coefficient du terme en x, donc de degré 1, et le c, c'est le terme indépendant. Vous analysez la réponse obtenue. Si c'est positif, vous avez deux solutions. Si c'est égal à 0, vous avez une solution. Et si c'est négatif, pas de solution, donc équation impossible. Alors, soi-disant en passant, quand vous avez le delta qui vaut 0, vous n'avez qu'une solution. Donc là, pas besoin de mettre x1, vous mettez x.
Et en fait, tout simplement, c'est cette formule-là, mais comme le delta ou le rho vaut 0, ben, ça veut dire que la racine de 0, ça vaut 0. Et donc, j'enlève le plus ou moins. Et donc, la formule se résume à ceci. D'accord? Et donc, quand vous avez identifié, voilà, le rho, il est par exemple positif, j'ai deux racines, et bien vous employez cette formule-là, vous calculez et vous obtenez les solutions de votre équation. Ça va? Voilà, maintenant, à vous de jouer.